Oui, je vous salue vous tous au nom de Jésus. Toi qui as déjà reçu la lettre, depuis ta position, depuis ta maison, réveille tes enfants si tu es en coucher, réveille ta femme et ton mari, et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car c'est lui qui nous a donné la vie ce matin. C'est lui qui nous a donné la force ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons faire si lui n'est pas dedans? On ne peut absolument rien faire. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, il est nécessaire et il est bon de connaître qui est ce Dieu que tu adores. Qui est celui à qui tu demandes chaque fois, fais-moi ci, fais-moi cela. Est-ce que tu le connais? Car on demande à quelqu'un qu'on connaît. Tu ne peux pas demander quelque chose à un inconnu que tu ne connais pas. Il faut d'abord connaître la personne. Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons connaître notre Dieu. Il est qui pour nous? Oui, d'autres disent que c'est mon père, c'est mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, et s'il est ton père ou ta mère, alors bien-aimé dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez lever votre voix depuis votre position. Tu vas remercier ce grand Dieu qui t'a protégé, qui a veillé sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, et rien ne les est arrivé. Tu vas lever ta voix ce matin et remercier ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie le Seigneur Jésus ce matin. Remercie-le de tout ton cœur. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Remercie-le de t'avoir pardonné et les anges ont surveillé sur toi. Remercie-le ce matin. Reconnais sa grandeur. Et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. Oui, Seigneur Jésus, tu m'as protégé au cours de la journée d'hier. Tu as veillé sur moi. Tu as ordonné et les anges m'ont protégé. Oh Seigneur Jésus, raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment de tout mon cœur, car sans toi, est-ce que je peux être en vie? Je ne peux pas être en vie. Oh mon Dieu, même au cours de mon sommeil, tu m'as protégé. Béni soit ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remercier encore le Seigneur Jésus. Oui, tu vas relever ta voix. Beaucoup de ceux qui ont vu la nuit d'hier, ce n'est pas eux tous qui ont vu encore le début d'une nouvelle journée. D'autres ne sont plus dans ce monde, mais d'autres l'ont vu. Mais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la santé. Mais toi, tu as tout. Tu as la vie, le sou de vie. Tu as la santé, tu as la force. Tu vas remercier ce grand Dieu. Car c'est lui qui a permis. C'est lui qui a écrit ton nom. Parmi ceux qui verront la journée d'aujourd'hui. Donc lève ta voix encore. Remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Le saut de vie que tu nous as accordé ce matin. Oh Seigneur Jésus, je lève ma voix du plus profond de mon cœur et je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, car c'est toi qui as permis, c'est toi qui m'as donné encore la vie ce matin. Beaucoup de ceux qui ont vu la nuit d'hier, ce n'est pas eux tous qui ont vu encore cette journée. D'autres ne sont plus sur la terre, mais d'autres l'ont vu, mais n'ont pas la force, ils n'ont pas la santé. Mais moi, les vaillants soldats de ce ministère, tu les as donné la vie, le sou de vie gratuitement, tu les as donné la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cela. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères
frères et sœurs en Christ, c'est vrai que l'Éternel, il nous a protégés. Il a fait tout pour nous. Mais nous, à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants envers lui? Est-ce qu'on n'a pas eu des idées négatives? On n'a pas tenu des propos déshonnêtes? C'est cela ce matin. Nous irons devant la face de l'Éternel. Nous décliner devant sa face. Mettre en genoux devant sa face. Et lui dire du plus profond de ton cœur ce que tu as fait. Tu connais très bien ce que tu as fait. Même si c'est dans le passé. Si tu te rappelles de cela, confesse à l'Éternel. Car c'est lui seul qui va te pardonner. Aucun homme ne peut te pardonner si ce n'est le Christ seul. Donc lorsque tu te mets à genoux, il ne faut pas raconter de n'importe quoi. Il ne faut pas fermer la bouche. Ouvre ta bouche ce matin. Dis à l'Éternel ce que tu as fait. Les pensées que tu as tenues. Et tu n'en as pas le nom de l'Éternel. Dis-le ce matin. Car c'est lui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. C'est lui seul qui connaît ton cœur. Il connaît ce que tu as fait. Les crimes que tu as commis. Il connaît très bien. Confesse-les ce matin. Car c'est en confessant que tu vas avoir le pardon. Et en confessant, il va te donner le désir de ton cœur. Mais si tu ne confesses pas tes péchés, tu ne peux pas obtenir ce que tu cherches. C'est pour cela, frère de ce Christ, mets-toi en genoux depuis là où tu te trouves et dis à ton Dieu concrètement ce que tu as fait, ce que tu reconnais. Si ça vient dans ton esprit, dis-le à l'Éternel, car c'est lui qui va te pardonner ce matin. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Lève ta voix ce matin. Lève ta voix ce matin. Confesse tes péchés. Oh Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché envers toi. Me voici devant ta face. Je suis un simple canal pour toi. Oh Seigneur Jésus, je ne peux pas rester rempli de péchés et me tenir devant ta face. Raison pour laquelle ce matin, je m'incline devant ta face. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas mes péchés, car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, pas action et pas omission. J'ai eu des idées négatives, contraires à ta parole. J'ai eu des propos qui n'en ont pas ton Saint-Nom. Je suis allé dans des endroits qui n'en ont pas ton Saint-Nom. Oh Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Tu as dit que l'avarice n'est pas une bonne chose. Mais pourtant je continue dans l'avarice. Oh Seigneur Jésus, je te demande le pardon ce matin. Car je sais que c'est toi seul qui va me pardonner. Même si je le dis à un homme, à un être humain comme moi, il ne peut pas me pardonner. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je te supplie, je crie vers toi, Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Oui, j'ai commis des meurtres, j'ai haï quelqu'un, j'ai mis quelqu'un dans la colère. Oh Seigneur Jésus, je te demande le pardon. J'ai fait l'avortement, j'ai insulté mes parents, j'ai manqué de respect à mes supérieurs. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Le travail que tu m'as donné, je n'ai pas considéré ce travail. J'ignore ce travail et je viens à l'heure, je viens à n'importe quelle heure que je veux. Oh Seigneur Jésus, et si ce travail, je perds ce travail, je vais encore commencer par dire, Seigneur Jésus, donne-moi du travail. Oh, c'est à cause de moi-même, c'est à cause de mes erreurs, c'est parce que je vis en retard. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Je sais que c'est toi seul qui va me pardonner. Raison pour laquelle, humblement, je viens devant ta face. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi et accorde-moi le pardon. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donner de vives acclamations à l'Éternel. Car c'est lui qui t'a pardonné ce matin. Et maintenant que désormais sans le péché.
Tu vas encore remercier le Seigneur Jésus. Et tu vas le demander ce matin. Tu te laves complètement. À travers cette eau pure, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Demande cette eau pure, cette eau pure de notre Seigneur Jésus, cette eau de baptême. Que l'eau maintenant te lave ce matin. Car c'est vrai, tu t'es lavé, mais tu n'es pas propre. C'est seulement cette précieuse eau qui peut te toucher ce matin, qui peut te laver ce matin, et tu seras présentable devant la face de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment. Oh mon Dieu, je suis sale devant ta face. Lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin, afin que je sois propre devant ta face. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment de m'avoir lavé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas nous demander ce matin, il te purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce seul sang versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Que ce sang te touche ce matin, que ce sang te purifie ce matin, afin que tu sois pur, là comme la neige. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Moi qui suis le temps, moi qui suis ton temps, éternel Dieu des amis, purifie-moi ce matin. Purifie-moi complètement ce matin. Même si je prends éponge, savon, même eau de javel, je ne peux être jamais pur. C'est pour cela ce matin, je demande la purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix, pour le pardon de mes péchés. Oh éternel Dieu des armées, que ce sang me purifie ce matin, que ce sang me touche ce matin, afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Lui demander la force. Qui t'accorde maintenant la force. La force qu'il faut pour écouter sa parole. La force qu'il faut pour savoir qui il est pour nous. Qui te donne maintenant cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur. Oui Seigneur Jésus, me voici dépourvu de la force. Mais je viens humblement devant ta face. Je demande maintenant que tu me donnes la force. Éternel Dieu des amis, accorde-moi maintenant la force. Tu connais très bien le degré de la force que tu vas m'accorder. Et tout au long de cette journée, je vais marcher dignement selon ta parole, selon tes prescriptions. Oh Seigneur Jésus, je demande maintenant cette force. Je bénis ton Seigneur pour cette force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. C'est vrai qu'il t'a purifié, il t'a lavé. Et maintenant tu es pur, blanc comme la neige. Tu vas lui demander ce matin que son Esprit Saint siège maintenant en toi. Et il t'envoie maintenant son Esprit Saint. Afin que, une fois que le Saint-Esprit va t'habiter, tu vas écouter sa parole. Tu vas mettre en place sa parole. Donc bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix ce matin. Et demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Oui, papa, je bénis ton Seigneur. Je demande ce matin la présence de l'Esprit Saint, la présence de ton Esprit. Oh éternel Dieu des armées, car je sais, c'est toi seul qui vas m'accorder de cet esprit. Sans ton Esprit Saint, je ne peux rien faire. Sans ton Esprit Saint, je ne peux pas rester ta parole. Oh Seigneur Jésus, sans ton Esprit Saint, la maladie ne peut pas disparaître. Sans ton Esprit Saint, mes difficultés ne peuvent pas disparaître. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je demande la présence de l'Esprit Saint. Éternel Dieu des armées, accorde-moi de cet esprit. Je bénis ton Seigneur pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui sens de mal, toi qui connais très bien que tu as une maladie, ou bien tu as quelqu'un à l'hôpital qui est couché et qui ne se sent pas bien, qui n'a pas la santé, qui n'a pas la force ce matin, rappelle-toi de cette personne, car le Seigneur Jésus va guérir cette personne. Le Seigneur Jésus va guérir ton mal, car c'est lui seul qui va te guérir. Personne d'autre ne peut t'accorder cette guérison que tu souhaites. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Éternel Dieu des armées,
Tu n'as pas créé l'homme pour que l'homme soit esclave de la maladie. C'est pour cela ce matin, je remets en tes mains, je confie en tes mains tous ceux qui sont malades, qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé, et ils sont couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons. Éternel Dieu des armées, accorde-les maintenant votre guérison, car c'est toi seul qui es le maître des temps, c'est toi seul qui es le maître des médecins. C'est pour cela ce matin, je lève ma main vers toi. Oh Seigneur Jésus, guéris-les ce matin, guéris-les ce matin, accorde-les maintenant le désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, tous ceux qui sont de mal dans leur corps, la courbature, oh Seigneur Jésus, tension, je déclare maintenant au nom de Jésus la stabilité, reçois ta guérison au nom de Jésus. Toutes les femmes en état d'accouchement et ton accouchement est difficile, je déclare au nom de Jésus que vous allez accoucher maintenant sans lave et sans dissous, car l'ennemi n'a pas le pouvoir sur votre vie. L'ennemi ne peut pas vous empêcher de concevoir, l'ennemi ne peut pas vous empêcher d'accoucher cet enfant. C'est pour cela je vous plonge dans le précieux sang de l'agneau immolé. Accouchez maintenant, sans lave et sans dissous, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel tout ton problème, toutes tes difficultés. Tu vas les confier entre ses mains. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne le repos. Confie tout entre les mains de l'Éternel, car c'est lui qui va te soulager. C'est lui qui va te donner la solution. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Voici tes enfants, ils sont devant ta face avec leurs problèmes, leurs difficultés. Seigneur Jésus, viens maintenant, accorde-les la solution. Accorde-les la solution. Oh Seigneur Jésus, donne-les le désir de leur cœur, afin qu'ils vont contempler ton Seigneur, afin qu'ils vont te glorifier pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, partout tu iras, confie entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus. Oh papa, c'est vrai, tu m'as accordé cette journée, tu m'as donné la santé, la force. Moi ce matin, je confie maintenant cette journée que tu m'as accordée entre tes sept mains. Partout tes enfants iront, qui sont la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher au cours de cette journée, que ça se transforme au désir de leur cœur. Que le bienfaiteur les localise et les bénisse au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, tous ceux qui ont des plans de voyager, oh éternel Dieu des armées, que les anges les accompagnent, afin que tout ce qui sera le plan de l'ennemi de destruction soit nul et sans effet. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et nous allons écouter cette parole dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, à partir du 4e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Qui est Jésus ?» Car tu pries, tu dis Jésus bénis-moi, sauve-moi, guéris-moi. Mais qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Car tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut d'abord connaître la personne avant de vous demander. Donc avant d'écouter cette parole, nous allons entrer en nous et prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qui nous enseigne pas sa pensée, ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton nombre de tes enfants devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnons de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Jean, Jean
14 à partir du 4e verset, nous vous écoutons. Jean 14, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus nous dit, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il est avec nous. Et il nous dit ce matin, car il a une fois fait d'assurance, que nous le connaissions, que nous savons très bien qui il est. Mais nous, à notre tour, on ne sait pas qui il est. Mais lui, il sait très bien que ceux qui sont avec moi, ils connaissent qui je suis. Parce que ça fait très longtemps qu'il me demande des choses. Ça fait très longtemps qu'il m'adresse des prières, des supplications. Donc c'est sûr qu'ils me connaissent. Et il nous a dit ce matin, là où il s'en va, on connaît très bien. Et on sait encore le chemin. Mais comme nous, on ne connaît pas le chemin. On ne connaît pas qui il est. Parce qu'on le suit seulement. On lui demande des choses seulement. Qu'est-ce qu'on avons dit? Qu'est-ce qu'on avons demandé? Oui, verset 5. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Oui, tu ne connais pas la personne. Mais cette personne te dit, tu connais là où je m'en vais. Et tu connais déjà le chemin. Mais pour être clair, pour dire à la personne concrètement que je ne te connais pas. Oui, Thomas lui a dit, Maître, c'est vrai. On ne sait pas où tu vas. Comment on peut connaître le chemin? Je ne te connais pas. Et tu me dis que là où tu t'en vas, je connais le chemin. Mais vaut mieux de nous dire réellement qui tu es. Mais quelle réponse Jésus les a accordées? Comme de même chose, tu demandes à ton Dieu, Jésus guéris-moi, Jésus sauve-moi. Donne-moi le désir de mon cœur. Mais tu ne connais pas ce Jésus-là. Tu ne connais pas celui à qui tu demandes. Lorsqu'on te demande, qui est celui que tu demandes? Tu dis seulement, c'est mon Père. C'est mon Père. Ou bien tu dis seulement, c'est le Fils de Marie. Est-ce que Jésus a une fois dit mais? Il a toujours dit femme. Donc frères et sœurs en Christ, si toi-même, tu demandes quelque chose à ce Dieu et tu ne connais pas qui il est pour toi, tu dois normalement d'abord savoir et connaître qui est ce Dieu. Je suis venu devant lui pour lui demander la guérison, lui demander de me bénir, lui demander de me délivrer, de me libérer de mes soucis, de mes problèmes, de mes situations. Mais qui il est en réalité? C'est vrai, j'écoute qu'on dit qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Mais je ne le connais pas. Ta première préoccupation, lorsque tu viens devant le Seigneur Jésus, tu dois d'abord chercher à connaître qui il est réellement. Lorsque tu connais qui il est réellement, tu peux avec fierté, avec une joie intérieure, lui poser maintenant tes problèmes. Lui dire maintenant tout ce que tu désires. Mais lorsque tu ne le connais pas, et tu dis seulement, bénis-moi, sauve-moi, sans que tu ne connais la personne, comment il va te bénir? Comment il va te sauver? Il ne peut pas. Mais frères de ceux en Christ, ce matin, comme tu as dit, quand tu ne connais pas le chemin, ni là où il s'en va, lui maintenant, il va se révéler en toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas connaître ce Dieu à qui tu adresses des prières et des supplications au nom de Jésus. Oui, verset 6. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Jésus t'a enfin dit qui il est pour toi. Il te dit ce matin, toi qui ne connais pas qui il est, toi qui lui adresses seulement des prières, des supplications, sans connaître qui il est pour toi, il te dit ce matin qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, frères et sœurs en Christ, tout ce que tu cherches, tout ce que tu demandes, et tu adresses des prières, des supplications à ton Dieu, il te dit ce matin que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, et c'est lui qui est la vie. C'est parce que tu cherches la vie que tu es venu devant lui et tu lui demandes, mon Dieu, sauve-moi, guéris-moi, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est la vie que tu cherches. Mais celui à qui tu demandes la vie te dit ce matin
que c'est lui-même qui est la vie. Et lorsque tu vas le recevoir, lorsque tu vas l'accepter avec un cœur pur, lorsque tu vas l'accepter, il va siéger dans ta vie, ta guérison sera parfaite. Tes soucis vont être conjugués au passé. Tu auras le désir de ton cœur. Tu n'auras plus de problème. La maladie ne va plus te fatiguer. Les soucis ne vont plus te fatiguer. Ton frère de ce en Christ, ce matin, Jésus-Christ te dit, toi qui ne le connais pas, il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est à travers lui que tu vas connaître, tu vas avoir le désir de ton cœur. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien obtenir. Frère de ce en Christ, c'est la vérité. Je vous le dis en vérité. Si tu reçois le Seigneur Jésus de tout ton cœur, si tu reçois Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, avec une foi ferme d'assurance, il n'a pas de raison que le mal persiste encore. Ce mal va disparaître ce matin. Si tu le reçois avec un cœur pur, avec une foi ferme d'assurance, avant la fin de cette journée, ton mal va disparaître. Tu seras guéri, tes soucis vont passer et tu auras le désir de ton cœur au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset 7 et fin. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. C'est vrai, si vous le connaissez. Parce qu'il a déjà dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu le connais, ça veut dire que tu connais déjà le Père. Et il te dit encore, si tu le connais, oui, mais tu l'as déjà vu. Parce que quoi? Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Lorsque tu vois ton prochain, lorsque tu vois ta voisine, lorsque tu vois ton voisin, c'est ton Dieu que tu as vu. C'est le Seigneur que tu as vu. Et si c'est comme cela, il te demande ce matin, il faut être en harmonie. Il ne faut pas détester ton prochain. Car si tu détestes ton prochain, ça veut dire que tu détestes ton Dieu. Car il n'a pas dit, voici ma figure, voici mon image. Il n'a pas dit cela. J'ai créé l'homme à mon image. Donc tout être vivant sur la terre est créé à l'image de l'Éternel. Donc si tu vois ton prochain, respecte ce prochain. Le respect que tu vas accorder à ton Dieu, respecte encore lui. Parce que c'est lui qui représente ton Dieu. Lorsque tu le vois, tu vois le Jésus. Tu vois ton Dieu. Et à travers Jésus, tu vas avoir le désir de ton cœur. Ton frère de en Christ, je m'en vais te demander une seule chose. Reçois le Seigneur Jésus avec une foi ferme d'assurance. C'est lui seul qui va te guérir. C'est lui seul qui va te soulager. C'est lui seul qui va guérir ton mal. Si tu le reçois avec un cœur pur, avec une foi ferme d'assurance, tu auras ta guérison au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai, nombreux sont ceux qui viennent auprès de toi, qui te demandent, donne-moi la guérison, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais ils ne connaissent pas en réalité qui tu es. Mais ce matin, tu viens de nous dire que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette merveilleuse journée en tes saintes mains. Par tous tes enfants iront, ô Seigneur Jésus, qu'ils soient couverts par ton précieux sang. Et tout ce qu'ils vont toucher, que ça se transforme en ton puissant nom. Éternel Dieu des amis, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, tous ceux qui ont fait des dépenses en ce moment, tous ceux qui ont fait le déplacement de la maison depuis ici. Ô Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour leur vie. Accorde le désir de leur cœur, afin qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.